l'invité du jour. Monsieur Olivier Yoro, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la fin de l'impunité contre les crimes commis contre les journalistes. Que marque cette journée pour vous en tant que président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire? Très bien. Première des choses, nous voulons commémorer le décès de deux journalistes, l'assassinat de deux journalistes français qui ont été assassinés à Kidal au Mali. Je veux parler de Claude Verlon et de Ghislaine Dupont. Et depuis 2013, disons, l'UNESCO a proposé et a obtenu que cette journée du 2 novembre soit commémorée, soit cette journée qui demande et qui réclame un peu plus et exclusivement la sécurité sur les journalistes, la sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Et pour nous ici en Côte d'Ivoire, pour la cinquième édition, nous portons ce combat-là en disant que les journalistes sont des personnes sans armes. Alors le journaliste, c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité sur son lieu de travail et dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire que assassiner un journaliste, c'est tuer l'expression, c'est tuer aussi le droit à l'information qui est aujourd'hui, qui n'est plus un droit fondamental mais qui est devenu un droit humain. L'accès à l'information est devenu aujourd'hui un droit humain dans la mesure où le journaliste qui est membre de la société civile et membre aussi d'un groupe majeur de la société civile doit pouvoir donner l'information en temps réel aux citoyens et à ses concitoyens. Alors ici en Côte d'Ivoire, quelle est la situation concernant les crimes commis contre les journalistes? Bien, nous n'avons pas à proprement dit cette année des crimes commis contre les journalistes, mais nous parlerons beaucoup plus de violations de leurs droits ou de violences exercées sur eux. Je vais parler par exemple d'Olga Otro, elle est reporter au quotidien Nouveau Réveil. Je vais parler de Koulibaly Daouda qui est journaliste blogueur. Je vais parler de Paten qui est correspondant de la chaîne de télévision Sika qui a échappé, disons, à un lynchage à tout le pleu. C'est-à-dire que chaque fois qu'il faut commenter, chaque fois il faut revenir sur ces violences et démontrer aux uns et aux autres que le journaliste est celui-là même qui relaie l'information, il n'est pas source de cette information. C'est-à-dire que pour nos autorités, le journaliste a besoin de cette quiétude dans l'exercice de ses fonctions. Et cette journée vient marquer, encore une fois, et vraiment à coup répétitif, ce combat-là et démontrer que chaque fois qu'un journaliste est harcelé ou bien même menacé de mort, eh bien, c'est une information qui tente à être passée sous le boiseau ou qui tente à être tuée. Alors, aujourd'hui même, vous avez une cérémonie à Makori pour commémorer cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Comme l'année dernière à Boisseau, nous commençons par une marche pacifique au cours de laquelle chaque journaliste devra exprimer son opinion sur sa sécurité. Et cette marche-là convergera vers le foyer Amagou Victor où des panels auront lieu. Nous aurons 3 panels qui mettront à hauteur de vue tout ce qu'il y a comme utilité et comme difficulté dans notre secteur. Nous serons accompagnés par des experts des droits de l'homme, par des experts de la force de sécurité et de défense, mais aussi par des experts de la société civile et de la communication non violente. C'est-à-dire que les journalistes sont attendus à cette grande marche parce que de toute façon, il s'agit de notre secteur, il s'agit de notre sécurité, mais il s'agit aussi de ce maillon fort-là de la société civile qui réfléchit, bien entendu, sur son devenir, mais aussi sur l'insécurité qui tente à prévaloir dans le secteur. Alors pour terminer, Président Olivier Yoro, je rappelle que vous êtes le président de l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Quel appel aux journalistes en cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes? Alors nous entendons une grande mobilisation des journalistes parce que nous ne saurions être des cordonniers mal chaussés dans la mesure où cette thématique de la sécurité que porte aussi l'UNESCO avec nous, pour la simple raison que les journalistes devront être aux premières loges parce qu'il s'agit de leur sécurité, dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi dans leur rédaction et partout où ils se trouvent. Donc je leur demande, tout comme à la Journée mondiale de la liberté de la presse, avec leur forte mobilisation, qu'ils puissent être tous à Makori pour être ensemble contre l'insécurité sur les journalistes. Monsieur Olivier Yoro, merci. C'est moi qui vous remercie.